Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté de chez Delcourt et je vous propose aujourd'hui de découvrir un titre qui a beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux et dont tout le monde parle en ce moment. C'est au format bande dessinée, hop, c'est une BD, c'est chez Delcourt. C'est une bande dessinée qui n'est pas éditée à la base par un des grands éditeurs indépendants américains, mais qui nous vient tout droit du financement participatif. Et oui, il a été financé par le public. C'est tout simplement un titre qui s'appelle Blacking Out. La couverture, elle est assez chouette et elle rappelle un peu Keanu Reeves. Mais la comparaison s'arrête là et on a une back cover de Dan Panosian qui fait ce bouquin. Il y a le scénariste s'appelle Chip Mosher. Je ne le connaissais pas et j'ai découvert après avoir lu ce bouquin qu'il travaillait pour Comixology notamment. C'est lui qui s'occupe de la partie comics digitale. Et donc, vous le savez, aujourd'hui, il y a des comics Originals Comixology, des comics qui ne paraissent que dans un premier temps sur Comixology, qui après nous font évidemment le plaisir d'arriver en papier. Je pense notamment à la série We Are Demons de Greg Capullo et Scott Snyder qui a cartonné aux États-Unis et qui arrivera, on l'espère, très vite en France. Le dessinateur, vous le connaissez par contre, Peter Krause. Peter Krause, il a fait la série publiée déjà chez Delcourt, pas de Mark Waid, qui s'appelle Irrécupérable, disponible en 3 intégrales que je vous invite à découvrir. Donc lui, on le connaît. Mais on le connaît, mais c'est pas pour ça que on connaît son nouveau style, puisque eh bien, son style s'adapte au projet pour lequel il travaille. Quand il fait du super-héros, il faut que ça ressemble à du super-héros. Quand il fait de la bande dessinée plus indépendante slash BD franco-belge, eh bien, il faut que ça ressemble évidemment à quelque chose de plus travaillé, avec un storytelling évidemment appuyé et un dessin assez épuré, très différent de ce qu'on a pu voir ailleurs. Donc je ne l'ai pas reconnu du premier coup, je dois vous l'avouer. L'histoire on suit celle d'un flic, d'un ancien flic tombé en disgrâce, il s'appelle Conrad. En fait, on a tous les codes du polar. L'ancien flic, alcoolique, un peu taciturne, qui se fout dans des situations... Il y a un départ qui ressemble beaucoup à n'importe quel polar, si vous voulez. On dirait un peu du Ed Brubaker au départ, on dirait un petit peu toutes ces choses-là. C'est poisseux, c'est l'Amérique profonde, c'est une Amérique un peu dégueulasse, ou une Amérique où les médias sont omniprésents, une Amérique où on peut, voilà, un homme est porté en disgrâce et va pouvoir revenir. Il n'est plus flic, mais il mène son enquête. Il mène son enquête pour savoir qui a tué la jeune Karen Littleton. Elle a été tuée et tout le monde est suspect. C'est un whodunit. C'est vraiment, on est dans le Cluedo quoi. On est dans le Cluedo. Qui a tué cette jeune femme? Son père est en prison, tout l'accuse et lui est persuadé que ce n'est pas lui qui l'a tué. J'ai dévoré cette BD. Et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que d'abord c'est, je vous l'ai dit, il y a tous les codes du polar, donc on n'est pas perdu. Il y a un petit côté cliché, il y a un petit côté pas déjà vu, mais ça reprend les grands codes et donc forcément on se sent hyper à l'aise avec tous ces codes et qui nous permettent bien entendu de nous repérer et de comprendre qui est qui, etc. Et sur une histoire qui fait quoi, une 50aine de pages je dirais, eh bien on a un petit peu plus de 50 pages. Il y a tous les ingrédients d'un bon polar qui ferait un bon film noir ou qui ferait un bon polar à lire. C'est vraiment génial. L'autre chose qui est géniale à la fin, c'est la galerie d'illustrations avec plein d'auteurs qui ont fait des illustrations. Comme Peter Krause évidemment, mais aussi Mirka Andolfo et Marios, Eduardo Risso, des gens comme Jacob Phillips, Jamal Eagle, on l'a dit, Patrick Reynolds ou encore Francesco Francavilla et Dan Panosian qui ont fait des magnifiques illustrations. Honnêtement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette BD. On est entre la BD et le comics, on est dans une histoire taillé pour le plaisir. C'est clairement parfait pour votre été. Si vous avez l'habitude de lire des polars pendant l'été, eh bien il faut lire The Blacking Out. C'est vraiment une très belle surprise et j'ai passé un formidable moment de lecture. Je rentre pas trop dans l'histoire parce que là je vous ai donné le pitch, mais évidemment il va y avoir des retournements de situation, évidemment il va y avoir plein de choses géniales au fur et à mesure que l'enquête progresse et vous allez, je pense, être étonné et en bien par cette histoire qui mérite vraiment le coup d'œil. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment un très bon titre. Ça s'appelle Blacking Out, c'est disponible chez Delcourt et sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, disponible en boutique au 49 rue La Cépède. Salut!